Je regarde cet almanach du facteur qui date de 1992. Nous parlons aujourd'hui des problèmes entre l'Ukraine et la Russie, de la communauté européenne. Si vous regardez cette carte, vous voyez qu'ici, on a la Roumanie, la Yougoslavie, la Hongrie, et en fait, ce grand continent-là, les pays des Balkans, on voit ça comme un grand cœur ouvert. Un cœur ouvert qui nous dit que oui, ils sont européens. Ce sont les couleurs de l'Europe. Il y a ces gens-là, ces gens-ci. Le Maghreb n'est pas là. Il y a l'Espagne. Eux, ils appartiennent à eux et eux, ainsi qu'eux. Il est bon de reconnaître un petit peu la géographie en des termes de migration. Actuellement, on est face à des problèmes relativement importants parce que les peuples ont besoin d'une reconnaissance, recherchent leurs racines, constatent qu'effectivement les ressources de la terre sont limitées et qu'il va falloir faire des choix. En tout cas, l'envahissement de la Russie sur ce territoire est effectivement quelque chose d'intéressant à observer parce qu'on voit que c'est cette frontière-là et celle-ci qui sont en jeu parce que les Russes n'ont pas tellement de côtes. Et ce sont les côtes pour avoir les zones stratégiques qu'ils veulent. La mer d'Aral étant fermée, ils ont des problèmes de renouvellement de ressources. Voilà, j'ai pris la parole quelques instants. Je suis allée dans le quartier des Chaprets, où quelqu'un m'a gentiment offert un sarmon au chocolat fourré à l'orange. Et sur mes conseils, ils avaient mis une petite note pimentée dedans. Voilà. Donc ces gens sont bien européens, oui. C'est un grand royaume, oui. Ils revendiquent un espace. Ils sont très gentils. Souvent ce sont des gens du voyage. Mais pas tous. Certains se sédentarisent. Bonne suite des événements. Nous retournerons aux colonies européennes plus tard. Les zones indexées sont bien là. Ce sont les conquérants d'Amérique, des Alliés.